bienvenue dans cette séance. Vous pouvez commencer dans la posture assise ou dans la posture couchée. Cette séance est enregistrée en direct avec les amis, la vie du corps. Si vous êtes en replay, vous êtes faites partie du cercle de la famille d'âme, des amis, la vie du corps également. Bienvenue. Et donc, que vous soyez dans la posture couchée pour commencer cette séance ou dans la posture assise, l'idée est de se connecter à la Terre. Élément fondamental. Et dans fondamental, il y a les fondations du mental. Donc, la Terre et la Lune, qui sont intimement liés, puisque le mental et la Lune, en tant qu'outil de réflexion, comme un miroir, sont complètement liés. Et je laisse mon corps, dans la posture couchée, être aimanté par l'attraction terrestre naturelle de la Terre, pour commencer cette séance. Et si je suis dans la posture assise, j'ancre mon périnée, mon bassin, l'énergie du chakra racine, la couleur rouge, l'enracinement. Je laisse cette base s'enraciner dans la terre pour que la connexion puisse se mettre en place. Voilà, une fois que la connexion à la terre commence à se mettre en place, que les racines commencent à pousser ou que je ressens tout le poids, toute la masse corporelle de mon corps être aimantée par la terre, eh bien, je vais pouvoir imaginer que dans la posture couchée ou dans la posture assise, il y a une colonne qui descend jusqu'au centre de la Terre. Une colonne qui descend jusqu'au centre de la Terre. Nous accueillons encore des membres qui arrivent gentiment. Donc, une colonne qui descend jusqu'au centre de la Terre, une colonne de lumière, d'enracinement, la lumière du soleil qui, à travers les racines, descend dans la terre jusqu'au centre de la terre, dans ce noyau solaire, on peut dire, parce que le centre de la terre est en fusion. Donc cet enracinement au feu du cœur, dans cette colonne de lumière qui descend jusqu'au centre de la terre pour commencer cette séance. Voilà, nous avons des tas d'amis qui nous rejoignent dans notre ponctualité, chacun à son rythme. Et dans cet enracinement à la terre, nous nous reconnectons au pourcentage d'énergie qui nous traverse, c'est-à-dire 90% d'énergie yin, d'où l'importance de se reconnecter à la terre. Nous sommes traversés par 90% d'énergie yin, d'énergie de la terre-mère, en plus de nos 70% de constitution d'eau, de cette planète bleue. Nous sommes des êtres bleus en quelque sorte également. Et l'eau étant yin, l'eau étant lune, étant douceur, féminité, cette importance de se reconnecter à la terre. Dans un second temps, je vais me reconnecter au ciel, un peu comme si je recevais la foudre depuis mon cœur, donc une colonne de lumière qui remonte vers le ciel, jusqu'au soleil, ou même au-delà, jusqu'au cœur de l'univers,
Pour ce début de séance, je me reconnecte à la terre et au ciel. Voilà, même s'il y a beaucoup d'agitation mentale, eh bien, j'essaye de me concentrer sur ces deux colonnes, vers le bas jusqu'au centre de la Terre, planète sur laquelle je vis, qui m'a donné ce corps, et par le ciel, 10% des énergies qui nous traversent sont yang, mais quand même, comme une antenne relais, je me connecte au ciel, de mon cœur jusqu'au centre de la Terre, de mon cœur jusqu'au Soleil, ou même plus largement, à un niveau galactique, vu la vastitude du cosmos, on a une prise au cœur même de l'univers, c'est-à-dire à ce qui est plus grand que nous. Et puis, bien sûr, en accord avec nos valeurs, notre ange gardien, eh bien, nous nous alignons avec nous-mêmes pour commencer cette séance, que ce soit dans la posture couchée ou dans la posture assise, tout simplement. C'est un début de séance et en même temps, c'est à la fois la fin d'un cycle. Donc, prenons conscience qu'à chaque fois qu'il y a début, il y a fin. Si c'est le début de la journée, c'est la fin de la nuit. Si c'est la fin de la journée, c'est le début de la nuit. Et ainsi de suite. Donc, dans cet accueil du changement, dans cette acceptation du changement, consciemment, puisqu'on peut savoir que les années passent, que je souffle une bougie de plus chaque année, sans avoir conscience du changement de chaque instant et sans vouloir accepter que mon corps se transforme, que la vie est en perpétuel changement. Donc, acceptation consciente du changement, sans que j'ai de prise là-dessus. Mon seul moyen d'ancrage, c'est l'instant présent dans mon cœur. Que vous soyez dans la posture assise ou dans la posture couchée, je vais écarter les bras très largement. Je vais écarter les bras très largement. Paume de main vers le ciel si vous êtes dans la posture couchée. Et d'ailleurs, dans la posture assise également. Voilà, dans cet accueil conscient, donc à la fois à travers tous les chakras du corps, toutes les roues énergétiques, dans mon chakra racine d'enracinement, dans mon chakra sacré en lien avec l'eau, l'élément eau, dans mon chakra de la personnalité, en lien avec le feu digestif, le feu du soleil, le plexus solaire, les bras écartés en croix en lien avec le cœur, point de jonction entre le haut et le bas, cette connexion à la terre, au ciel, et avec le donner-recevoir horizontal dans notre quotidien. Le chakra du cœur, donc, centre entre ces connexions du haut et du bas, de la droite et de la gauche, dans toutes les directions des points cardinaux d'ailleurs. Le point central de la croix, en lien avec l'élément éther, l'espace qui est en nous, la profondeur du cœur, sans limite. Le ciel n'est pas une limite, le cœur non plus. Le chakra de la gorge, signe de l'expression, de la magie blanche par le verbe. Le chakra du front, la vision juste, la vision du cœur. On ne voit bien que par le cœur. Et bien sûr, le chakra couronne,
pour retrouver notre souveraineté. Lorsque nous arrivons au chakra couronne, nous plaçons les bras dans le prolongement du corps, paume de main face à face. Si vous êtes dans la posture couchée, derrière la tête, et si vous êtes dans la posture assise, au-dessus de la tête, les bras étendus au-dessus dans cette connexion au ciel, connexion à notre ange gardien, connexion à ce qui est plus vaste que nous. Voilà, respiration profonde, conscience du canal que nous avons ouvert. Respiration profonde, connexion à la terre et au ciel. Je reviens dans les bras écartés sur les côtés, dans la croix. Conscience du donner-recevoir, de l'ouverture du cœur, de l'accueil de l'univers à travers soi. Respiration profonde. Je mérite l'amour. Et je ramène les mains sur le cœur, main droite, puis main gauche. Pour développer, augmenter, améliorer, stimuler notre système immunitaire, la main gauche va rester sur le cœur et la main droite va descendre sous le nombril. Pouce, index sur le nombril et le reste de la main plus bas entre la zone ombilicale et la zone pubienne. Et je vais rester de longues secondes à respirer consciemment et à stimuler mon système immunitaire en toute simplicité. C'est une posture que je peux adopter ici maintenant, bien sûr, mais que je peux adopter aussi en me réveillant, lorsque je fais une sieste, lorsque je m'endors, à tout moment de la journée, main gauche sur le cœur, sur l'espace du cœur, pas l'organe du cœur, et main droite entre nombril et pubis, dans l'espace sacré, en face du sacrum, dans ce chakra orange, et le cœur vert et rose, si vous aimez la couleur. Voilà. Voilà comment commencer en douceur, comment prendre soin de soi. Cela pourrait être une séance à part entière. Et bien sûr, nous allons continuer avec quelques postures de yoga. Voilà, nous avons encore des amis qui nous rejoignent. Donc, vous voyez, en fonction de la sensibilité de chacun, chacune, de la disponibilité de chacun, chacune, eh bien, vous prenez la séance là où cela vous convient. Vous gardez de la séance ce qu'il vous convient. Ne soyez pas perturbé par certaines paroles ou certains mouvements qui pourraient vous être classés catégoriquement par le mental comme bizarres, mais laissez-vous accueillir ce qui vous parle, ce qui vous résonne en vous, ce qui vous fait du bien. Voilà. Maintenant que tous nos amis sont accueillis, nous allons pouvoir commencer les postures. Introduction un peu plus longue qu'à l'habitude, mais nécessaire aujourd'hui, et grâce au replay que vous pourrez repratiquer à votre guise. Alors, pour les postures, nous allons nous rejoindre dans la posture couchée. Dans la posture couchée, l'avantage, c'est que nous allons pouvoir travailler sur le tapis. En expirant, je déroule la colonne si je n'étais pas encore couché.
de telle sorte à ce que tout le corps se rapproche du sol. L'arrière des chevilles se rapproche du sol, donc on est obligé d'allonger les jambes. L'arrière des genoux se rapproche du sol, donc on est obligé de soulever les talons, de ramener les orteils vers soi. Respiration profonde. Le bas du dos se rapproche du sol, on est obligé de rétroverser le bassin. La nuque se rapproche du sol, on est obligé de basculer le menton en direction de la gorge. Les paumes de main sont vers le ciel. J'allonge le corps en étant immobile dans ma posture Shavasana, posture dite du cadavre. Heureusement pour nous, l'énergie vitale, l'énergie de l'univers nous traverse. L'énergie de la terre et du ciel. Respiration profonde. Et je vais commencer par l'élimination des toxines avec le prana apana. Alors, je vais plier la jambe gauche pour protéger le dos si vous sentez que votre dos est un peu raide, un peu sensible. Sinon, vous gardez la jambe gauche tendue. À l'inspiration, pointe de pied flex, la jambe droite va monter jusque là où vous pouvez. Si vous êtes muni d'une souplesse réduite, vous levez la jambe de quelques centimètres, la jambe est tendue. Et si vous êtes muni d'une grande souplesse, vous mettez le pied derrière la tête. Ça, c'est l'inspiration. Les poumons se remplissent. Ensuite, la pointe de pied tendue, apana. Apana, c'est là où j'élimine les toxines. Expiration. Inspiration, la jambe droite remonte, que vous ayez la jambe gauche tendue ou pliée. Consciemment, respiration profonde, inspire. Pointe de pied tendue, respiration profonde, expire. La durée d'inspiration est égale à la durée où la jambe se soulève. La durée de l'expiration est égale à la durée où la jambe redescend, pointe de pied tendue, consciemment. Tant que les poumons se remplissent, la jambe monte. Tant que les poumons se vident, la jambe descend. Synchronisation du souffle et du mouvement, ça fait partie des Vinyasa Yoga. Une dernière fois comme ça, inspiration. Expiration. Et je prends le temps de ressentir la différence entre les deux côtés. Donc pour garder le mental actif, pour l'occuper pendant la séance, je prends le temps d'observer la différence entre les deux côtés. Qu'est-ce que je ressens dans la jambe droite et tout le côté droit du corps? Qu'est-ce que je ressens dans la jambe gauche et tout le côté gauche du corps? Si vous avez le dos encore sensible, vous pliez la jambe droite à présent. Sinon, vous gardez la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue. Inspiration, la jambe gauche se soulève. Prana. Pointe de pied tendue quand la jambe est tout en haut. Apana. Expiration quand la jambe descend. Tant que la jambe monte, les poumons se remplissent. Quand la jambe est en haut, les poumons sont pleins. Et tant que la jambe descend, les poumons se vident. Prana, apana. Prana, je me charge en énergie. La jambe monte. Apana, je me vide des toxines, de tout ce dont je n'ai plus besoin avec l'expiration, avec la pointe de pied tendue, avec la descente de la jambe. Il y a l'expiration, il y a l'éternuement, il y a bien sûr l'élimination des selles, la transpiration.
Voilà, donc à chaque fois que j'expire, allez, dernière fois comme ça, à chaque fois que je défèque, à chaque fois que j'éternue, je peux avoir la pensée consciente que je me débarrasse de tout ce dont je n'ai plus besoin. À chaque fois que je transpire, voilà, consciemment. Par exemple, si vous avez l'habitude de marcher ou de faire du vélo et que vous transpirez, vous pouvez penser à éliminer les toxines de cette façon-là, consciemment. De cette façon-là, vous serez moins fatigué. Je prends conscience de la différence entre les deux côtés, en tous les cas du ressenti corporel, la vie du corps, l'état d'esprit reste le même. Je suis connecté à la terre en ressentant mon corps, connecté à tous les phénomènes naturels qui ont lieu à l'intérieur de ce corps. En lien avec le deuxième rite des 5 Tibétains, je vais serrer les 2 pointes de pied. Inspirez, soulevez la tête. Si vous avez le dos sensible, vous pliez la jambe gauche. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je baisse la jambe droite et je déroule la tête. Et je change de côté à chaque fois. Si vous avez le dos sensible, inspire, je lève la tête. Expire, je lève la jambe gauche. Inspire, je baisse la jambe gauche. Expire, je pose la tête. Si vous êtes relativement à l'aise avec ce genre de mouvement, inspire, je lève la tête. Les 2 jambes se soulèvent à l'expire parce que le dos est collé au sol. Les 2 jambes se redéposent au sol parce que le dos est collé au sol, les lombes notamment. Et inspire, je déroule tout le haut du dos jusqu'à déposer l'arrière du crâne. Et on fait ça 200 fois. Inspire, expire une jambe ou les 2, le dos collé au sol, dans tous les cas. Inspire, les jambes redescendent ou la jambe redescend. Expire, je déroule tout le haut du dos. Si les cervicales n'acceptent pas bien le soulevé de tête sur l'inspire et sur l'expire, vous déposez la tête dans votre tapis de yoga, comme dans un hamac. Vous laissez tomber la tête pour que les cervicales n'aient pas besoin de travailler. Inspire, je soulève la tête. Expire, une jambe ou les 2 jambes. Inspire, les jambes redescendent. Expire la tête dans le hamac, si vous avez attrapé les coins du tapis, ou naturellement ici. Inspire la tête, 4e, ce qui permet de faire les 2 jambes symétriquement. Inspire, je descends les jambes. Donc c'est tête-jambe, jambe-tête. Inspire, expire, inspire, expire. Il y a 2 cycles respiratoires. Inspire, je soulève la tête, 5e. Expire les jambes, 5e. Inspire les jambes, 5e. Expire le déroulé du haut du dos, 5e. Expiration. Inspiration. Pour que les jambes puissent redescendre, 6e. Expiration. La tête redescend. Et dans les 5 Tibétains, on fait ça 7, 14 ou 21 fois. Donc là, on va faire une 7e fois si vous aviez utilisé les 2 jambes. Sinon, 3 fois de chaque côté, c'est déjà tout à fait respectable. Le demi-pont, je vais plier une jambe après l'autre. Pointer légèrement, délicatement les pointes de pied vers l'intérieur. Prendre appui sur les gros orteils. Rétroverser le bassin. Et en inspirant, soulever le bassin, les côtes flottantes, les omoplates. Rouler les épaules en dessous du corps. Soulever les hanches, le nombril, le cœur vers le ciel. Comprimer délicatement la gorge en prenant appui sur les talons. Et en expirant, dérouler à nouveau toutes les vertèbres, mais cette fois-ci en partant du haut vers le bas.
À chaque fois que vous allez inspirer, rétroverser le dos sur le sol, rétroverser le bassin pour plaquer le dos sur le sol, soulevez le bassin, remplissez les poumons, les genoux ne s'écartent pas, ils restent serrés, roulez bien les épaules en dessous, soulevez bien les hanches, les deux hanches et le cœur vers le ciel, compression délicate de la gorge et expiration, déroulée depuis le haut vers le bas. Sentez les omoplates se redéposer symétriquement, les côtes flottantes, toutes les vertèbres lombaires. Inspiration, soulevez le bassin. Expiration, je déroule. Voilà, déjà 4. Inspiration. Je vais garder le bassin levé et je vais consciemment appuyer mes gros orteils, milieu des talons sur le sol. Consciemment jouer avec l'étirement entre bassin et genou, l'étirement de la face avant des cuisses vers le ciel pour soulever les hanches en gardant les genoux serrés. Petit mouvement du bassin vers le ciel. Respiration profonde. Petit mouvement du bassin vers le ciel. Et je laisse redescendre les vertèbres tranquillement. Jusqu'à ce que je puisse ramener un genou, poitrine, puis le deuxième, une main sur chaque genou, jusqu'à ce que je puisse soulever la tête en expirant pour, tout simplement arrondir le dos, étirer tous les muscles de la colonne, mais aussi comprimer les muscles abdominaux, garder les coudes écartés, expiration profonde, inspiration profonde. Et à l'expiration, comme si je voulais embrasser les genoux serrés. Ensuite, je vais attraper la base du crâne avec mes pulpes de doigts. Je vais serrer mes coudes et faire dérouler en gardant les deux genoux à la poitrine, dérouler tout le haut du dos. Tout le haut du dos. Tout le haut du dos jusqu'à déposer la tête sur le sol. Je redépose un pied, puis l'autre. J'écarte les bras en croix, conscience de l'ouverture du cœur dans cet écartement. Porte d'accès. Les torsions, si je n'ai pas de crise de sciatique, je vais laisser les deux genoux, les deux pieds serrés descendre à gauche, la tête va rouler à droite. Ça, c'est l'inspire. Et de l'autre côté, l'expire. Inspire, genou à droite, tête à gauche, torsion alternée. Expiration pour remonter. Donc les genoux sont plutôt serrés, collés. Et je redécouvre mon corps dans l'instant. Toutes les postures peuvent être pratiquées mentalement.
J'alterne plusieurs fois de chaque côté, plusieurs fois, de telle sorte à ce que je puisse abandonner la jambe extérieure, si mes genoux sont à gauche, abandonner la jambe gauche sur le sol, et peut-être déposer l'oreille droite sur le sol, ou tous les cas l'oreille droite dans la direction du sol. Et puis ensuite, bien sûr, abandonner la jambe droite vers le sol quand les genoux sont à droite, comme si vous voulez que l'oreille gauche touche le sol, ou dans la direction de toucher le sol. Voilà. Continuez vos torsions pour finir les préparations. Voilà, c'est très bien. Voilà. Si vous préférez rester d'un côté pour respirer, alors voilà, je vois les deux pieds et deux genoux serrés, c'est très bien, bravo. Ça veut dire que c'est vraiment le bas du dos qui est sollicité. Bravo, bravo. Très bien, très bien. Voilà, en tout cas, là, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, à présent, si vous voulez bien, nous allons passer à genoux. Donc, rouler sur le côté, vous relevez, et puis à genoux. Donc, évidemment, si cela est possible pour vous, vous allez poser les os du bassin sur les os des talons et laisser partir les bras en avant en regardant le plus loin possible devant pour allonger la colonne et vous placer dans la feuille pliée avec plusieurs respirations. Si la flexion des genoux complète n'est pas possible, donc vous gardez les genoux au-dessus du bassin et vous laissez le bassin immobile, vous plongez. Là, au lieu d'avoir le dos rond, vous aurez le dos creux. Vous allez poser non pas le front ou la fontanelle, mais le menton pour regarder devant vous et laisser le dos se creuser. Comme si vous vouliez poser la poitrine. Et dans un état intermédiaire, vous mettez le bassin le plus loin possible derrière par rapport à votre possibilité de flexion du genou. Voilà, ça sera quand même plus sympa. Et vous laissez le dos respirer, que ça soit dos rond en fonction de vos possibilités ou que ça soit le dos creux, le bassin au-dessus des genoux. Ensuite, tout simplement, je vais me placer en quadrupédie pour pratiquer le chat, dos rond, dos creux. Alors, la particularité de ce chat dos rond, dos creux, c'est que je vais volontairement le faire que sur 3 membres. Vous allez choisir un membre que vous enlevez, par exemple un bras ou par exemple une jambe. Donc, vous soulevez ou un genou ou un bras, ou les deux d'ailleurs. En tout cas, on en enlève un minimum et je vais laisser donc mon dos se creuser et mon dos s'arrondir avec 2 ou 3 points d'appui en enlevant 1 ou 2 points d'appui. Voilà. Si c'est mieux pour vous, vous enlevez une main et vous voyez ce qu'il en est. Après, vous pouvez tester avec l'autre main. Qu'en est-il si j'enlève l'autre main? Comment est-ce que je me sens pour faire mon chat, dos rond, dos creux? Respiration profonde. Qu'en est-il si je soulève un genou? Ou l'autre genou?
Sentez-vous à l'aise de retrouver les 4 points d'appui, les 2 genoux, les 2 mains, de retrouver vos repères, ou bien de supprimer 2 appuis. Alors en chaîne croisée, ça sera les 2 appuis en chaîne croisée. Par exemple, je peux allonger bras et jambes devant moi en inspirant, en creusant le dos et rapprocher mains et genoux opposés en expirant et en arrondissant le dos. Vinyasa Yoga, relation souffle et mouvement. Quand l'inspiration a lieu, le corps s'ouvre, le dos se creuse. Lorsque le dos s'arrondit, expiration, la main et le genou reviennent à la rencontre l'un de l'autre. Inspiration, et je change de chaîne croisée, expiration. Inspiration, le dos se creuse, expiration, le dos s'arrondit. Gros travail d'équilibre, en plus du travail respiratoire et vertébral. Si vous avez choisi de ne garder que 2 points d'appui, très gros travail d'équilibre. Une dernière fois, le dos se creuse à l'inspire, une dernière fois, le dos s'arrondit à l'expire. Et je viens me placer dans le chien tête en bas. Donc, vous savez maintenant que je commence avec les jambes pliées pour que mon dos puisse s'allonger. Ce n'est que dans un second temps, si je me sens à l'aise, où j'allongerai les jambes. Mais la priorité, c'est déjà, jambes pliées, de laisser le dos s'allonger. Et puis, bien sûr, je poserai les genoux pour récupérer, voire même j'irai en feuille pliée si j'ai besoin de pratiquer doucement. Voilà. Donc, si cela est possible de pratiquer sur un tapis antidérapant, ça vous aidera à maintenir des appuis. Donc, les orteils se griffent, je creuse le dos, inspiration, je regarde devant moi. Poumon plein, je soulève les genoux, je fais partir le bassin vers le ciel, je laisse les aisselles s'ouvrir en direction des genoux, le dos s'allonge. Expiration, je regarde mes pieds. Inspiration, je regarde les mains, j'allonge les jambes, je monte sur les pointes de pied. Expiration, je regarde les pieds, je tends les jambes, je presse les talons en direction du sol. Inspiration, je pose les genoux. Expiration, je pose le bassin. Et le front. Inspiration, je soulève le front et le bassin, je griffe les orteils sur le sol, je creuse le dos, je regarde devant moi le dos creux. Expiration, je soulève les genoux, je regarde les pieds. Genoux pliés, je laisse le bassin partir vers le ciel. Les aisselles s'ouvrir vers les genoux. Inspiration, j'allonge les jambes, je regarde les mains. Je monte sur les pointes de pied. Expiration, je regarde les pieds, jambes tendues, je presse les talons en direction du sol. Inspiration, je pose les genoux.
Expiration, je pose le bassin et le front. Inspire, expire sur place. Inspiration, une troisième fois. Les orteils se griffent, le dos se creuse, les poumons sont plats, je regarde devant moi, épaules détendues. Expiration, les jambes pliées, le dos s'allonge, j'ouvre les aisselles vers les genoux, le bassin monte vers le ciel, dans le prolongement des mains, des bras, du buste. Inspiration, je regarde les mains, j'allonge les jambes, je monte sur les pointes de pied. Expiration, je presse les talons dans le sol, jambes tendues, dans la mesure de mes possibilités. Inspiration, je pose les genoux et je vais placer la jambe gauche en arrière, la jambe droite en avant, c'est-à-dire le pied droit devant moi. Je vais tourner mon buste vers la droite, ma tête vers la droite, comme si je voulais faire une torsion à genoux. Donc là aussi, il y a un gros travail d'équilibre parce qu'on a le gros orteil du pied avant qui joue un rôle important et on a le genou et toute la jambe arrière qui stabilisent la position. Donc auto-grandissement, bien sûr, je mesure toute ma taille. Je commence à faire une torsion sur la droite avec la respiration profonde. Et je vais en même temps lever le bras droit, le placer en direction du ciel, peut-être la main droite sur la tête, et en même temps que je place ma torsion, c'est-à-dire que je regarde derrière moi, en même temps, je vais regarder mon coude droit en haut derrière et respirer dans le grille costal. Donc, gros travail d'équilibre au niveau des pieds, au niveau des genoux, stabilisation dans les hanches, et bien la main gauche sur le genou droit qui stabilise la posture, et moi j'essaie de respirer dans le grille costal droit en regardant en arrière mon coude droit et en haut. Donc à chaque fois que je vais inspirer, le côté du buste va s'ouvrir en rapport avec l'air qui entre dans ce thorax, et à chaque fois que je vais expirer, le côté du buste va se refermer en rapport au volume d'air qui disparaît des poumons, poumon droit, des 3 lobes du poumon droit. Gros travail d'équilibre, de stabilisation dans le pied arrière. Vous pouvez bien sûr pratiquer ces postures mentalement. Vous n'êtes pas obligé de les faire physiquement. Et bien sûr, je vais redescendre le bras, revenir de ma torsion. Et changer de côté. Alors là, il peut y avoir un travail d'équilibre digne des équilibristes, justement, où je reste en appui uniquement sur le genou gauche et sur le pied gauche en arrière. Je lève le pied droit pour changer de côté. Voilà, ça c'est possible. Même chose pour mettre en appui le genou droit et le pied droit. Gros travail d'équilibriste. Et je place mon pied gauche devant. Voilà, ça c'est une option. Hein, sinon, vous avez d'autres façons de faire. Mais je vais à présent donc tourner mon buste vers la gauche, puisque c'est le genou gauche qui est levé, pour pratiquer ma torsion. Auto-grandissement, évidemment.
je mesure toute ma taille en pressant le genou droit dans le sol. Donc, il y a comme une colonne qui presse le genou droit dans le sol, prise à la terre, les racines, le centre de la terre, et puis le sommet du crâne, la foudre, colonne jusqu'au soleil. Ensuite, le bras gauche va se lever. Peut-être que je vais poser la main gauche sur la tête et je vais respirer dans mon inclinaison et dans ma torsion en ouvrant le côté du buste gauche, en regardant en haut et en arrière le coude gauche, main droite sur le genou de gauche. Inspire, j'ouvre le grille costal. Expire, je referme le grille costal. Dans la mesure des poumons qui se remplissent et qui se vident. Ouverture pour le remplissage, gros travail de stabilisation, gardez l'équilibre, détendez les épaules. J'essaie de regarder derrière moi et en arrière et en haut pour inspirer. Gros travail de positionnement du corps dans l'espace, c'est recalculé tous les centièmes de seconde. Je ne sais pas si on peut imaginer. Je ramène bien sûr le bras gauche revient, je reviens de ma torsion. Gros travail de stabilisation, d'équilibriste pour ramener les deux genoux au sol, le bassin en arrière. Bravo. Ah oui, c'est pas si facile que ça. Continuons, si vous êtes d'accord, dans notre posture de l'arc, à genoux. Je vais serrer les deux genoux et je vais placer le coude droit à la place de la main droite. La main droite à la place de la main gauche pour libérer le bras gauche et avoir ainsi ma stabilisation dans le coude droit, l'avant-bras droit et la main droite, les doigts écartés. Bras gauche, ça va donc être le genou droit en chaîne croisée. Je vais attraper la cheville et soulever mon bassin en ouvrant le corps dans l'arc, le dos creux, bien sûr. Je pousse le talon vers le ciel. Respiration profonde. Respiration profonde. Plus vous stabilisez à travers les doigts de la main droite, plus vous tenez l'équilibre. Vous pouvez bien sûr pratiquer cette posture mentalement ou attraper la chaussette, le pantalon, le survêtement, le leggings. Utilisez une ceinture pour attraper votre cheville ou travailler 2 fois moins longtemps et aider votre partenaire si vous êtes 2 à la maison. Je laisse le regard aller vers l'avant du tapis pour ne pas choquer la nuque et le talon monter vers le plafond avec un étirement flagrant de la cuisse droite, de la face avant de la cuisse droite et de la hanche droite. Respiration profonde. Et bien évidemment, je vais reposer les deux genoux l'un à côté de l'autre. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui prend la place de la main droite et la main gauche doit écarter qui prend la place du coude droit.
Donc, vous avez bien le coude gauche devant vous, avant-bras gauche, main gauche, doigt écarté pour stabiliser. Comme j'ai libéré le bras droit, c'est la cheville gauche que j'attrape en chaîne croisée. Je soulève le genou et je me retrouve dans l'arc, le demi-arc en équilibre. Bravo. Roulez bien l'épaule droite, détendez-vous, détendez la nuque, regardez l'avant du tapis et laissez la posture se mettre en place progressivement. N'attendez pas dès le départ la perfection. Respiration profonde, conscience de chaque instant grâce à la difficulté dans l'équilibre. Concentré sur la stabilisation, la texture du tapis sous la pulpe des doigts. Je regarde l'avant du tapis pour ne pas choquer la nuque, ne pas chercher à regarder devant, mais simplement l'avant du tapis. Et je laisse la face avant de la cuisse gauche se déployer, la face avant de la hanche. Respiration profonde. Et je vais bien sûr déposer les deux genoux serrés, l'un à côté de l'autre. La main droite va reprendre la place de la main gauche. Je me retrouve à nouveau en quadrupédie, où je retrouve, si besoin, soit un dos creux, dos rond en fonction de mes besoins, soit une feuille pliée en arrière. Avec les mains, par exemple, déposées sur le bas du dos pour polariser, magnétiser le bas du dos, réénergétiser avec la position des mains. Et cette conscience qui balaye l'espace entre les deux mains, c'est-à-dire comme si je voulais comparer la sensation sous la main droite et ensuite la sensation sous la main gauche, et ensuite la sensation sous la main droite et ensuite la sensation sous la main gauche, et ainsi créer un courant d'énergie entre les deux mains qui magnétise, réénergétise, polarise, répare le bas du dos énergétiquement. Voilà. Ensuite, bien sûr, si vous avez besoin d'une posture ou d'une autre, pour vous retrouver avec vous-même, vous placez une posture ou une autre en fonction de vos besoins. Peut-être tout simplement vous allonger sur le dos, peut-être vous asseoir pour la méditation, peut-être un chien tête en bas, peut-être rester dans la feuille pliée, peut-être une torsion sur le dos. Voilà, je vois différentes options. J'ai la chance en direct d'avoir mes amis en vue. Donc, voilà, cela dit, si vous êtes en replay, nous sommes de bon cœur avec vous, dans cet égrégore bienveillant à l'écoute de soi, dans le développement de la connaissance de soi, dans cette direction, la vie du corps. Voilà, se retrouver soit dans la posture assise, soit dans la posture couchée. Ce
peut-être la même position que vous aviez adoptée au début de la séance, ou bien justement l'autre, pour vous donner l'opportunité de vous retrouver avec vous-même. Et je vous invite à répéter les phrases suivantes. Je reçois la lumière dans toutes les cellules de mon corps. Je suis guéri. Je reçois la lumière dans mon âme. Je suis fort ou forte. Je suis fort. Je suis fort. La négativité ne peut plus m'atteindre. Mon ange gardien, protège-moi, guide-moi et inspire-moi. Sur le chemin de ma réussite familiale, sentimentale, professionnelle et spirituelle. Merci. Je te rends grâce. Merci. Je te rends grâce. Merci. Je te rends grâce. N'oublions pas de dédier la séance à nos guides, nos maîtres, nos êtres chers, les proches, dans le plan astral. À toutes les personnes dans notre entourage qui ont besoin de soutien. Toutes les causes qui nous tiennent à cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Évidemment, vous pouvez sur YouTube, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Si un élan du cœur vous emmène jusqu'à participer à la cagnotte Tipeee, eh bien vous retrouvez un lien dans le descriptif de la vidéo et sur le site laviducorps.fr tout en bas de la page d'accueil. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie de votre ange gardien.